Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre exploitation. Je suis Bertrand Noël, la 4e génération d'apiculteurs au sein de notre famille. Tout a débuté en 1920 avec mon arrière-grand-père, Henri Noël. Il était installé du côté du petit village de Rennes-sur-Plaine, dans le massif du Donon, dans les Vosges. Il était avant tout forgeron. Il a ensuite légué son entreprise à son fils, Pierre Noël, qu'il a reprise fin des années 30. Alors Pierre Noël a une histoire pas très banale dans la mesure où, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été obligé de faire le STO, le service du travail obligatoire, en Allemagne. Il a donc ainsi quitté ses ruches pendant près de 5 ans, et à son retour de la guerre en 1945, sur 200 ruches avant qu'il parte, il n'en a retrouvé que 5 vivantes. Aujourd'hui, c'est mon père qui dirige l'entreprise. On travaille donc avec 2 autres employés qui sont là à temps plein toute l'année. Donc moi, personnellement, j'aspire à reprendre l'entreprise dans un futur proche, la développer et ainsi continuer le travail de mes aînés. Alors là, nous nous trouvons actuellement dans la salle de conditionnement. On est en train de mettre en pot du miel de sapin qu'on a produit l'année dernière dans les Vosges. On travaille avec différents formats de pots. On a des pots d'1 kg, des pots de 500 grammes, des pots de 250 grammes et également des pots de 125 grammes. Là aujourd'hui, ce sont des pots d'1 kg. Malgré ça, il y a encore beaucoup d'étapes qui se font à la main, notamment le calculage, la fermeture des pots, et également la pose de la petite étiquette signifiant qu'on a une médaille au salon de l'agriculture. On n'a pas toujours eu la chance de mettre notre miel en pot avec une table tournante. Auparavant, on utilisait un autre système, celui des maturateurs en inox avec un robinet. C'était beaucoup plus astreignant et lent. On travaille donc aujourd'hui avec 800 ruches de production. On est ce qu'on appelle des apiculteurs transhumants, c'est-à-dire qu'on déplace nos ruches d'un secteur à l'autre suivant le miel que l'on veut produire. On produit en tout, dans une saison, du mois d'avril, fin avril, jusqu'au mois d'août, environ 8 sortes de miel, comme vous pouvez le voir ici. Donc du miel de printemps, du miel d'acacia, du miel de forêt, du miel de fleurs, du miel de tilleul, du miel de montagne et, pour finir, le fameux miel de sapin. On arrive à produire ces différentes sortes en plaçant les ruches dans différents secteurs, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de chez nous, la Haute-Saône, un petit peu plus loin, du côté de Vesoul, et enfin les Vosges, toujours le massif du Donon, le massif d'où sont originaires toute ma famille, où on a gardé les terrains sur lesquels mon arrière-grand-père, mon grand-père, plaçait déjà des ruches en leur temps. Le miel crémeux, c'est un miel de printemps que l'on produit fin avril, début mai. C'est le tout premier miel de l'année. C'est un miel de fleurs de pissenlit, fleurs d'aubépine. Et il se caractérise par son aspect crémeux, plus onctueux, plus facile donc à tartiner. Le miel d'acacia, c'est un miel que l'on produit du côté de la Haute-Saône. La floraison d'acacia arrive courant du mois de mai. Et c'est une récolte qui peut être très abondante, ou voire nulle en cas de gelée des acacias. Et ça se caractérise toujours par un aspect très clair. Et c'est un miel qui est très léger, très fruité, très sucré, qui convient bien notamment en cuisine. Le miel de forêt, c'est une mielée qui suit directement la mielée d'acacia. Par contre, c'est un miel qui n'a pas du tout la même couleur. C'est un miel beaucoup plus fort, principalement de chêne, de châtaignier, de feuillus, de sous-bois, que l'on récolte environ début juillet. Miel de fleurs, miel toute fleur, c'est un miel que l'on produit juste à côté de chez nous, en Meurthe-et-Moselle. C'est un miel de fleurs de prairie, fleurs des champs, fleurs sauvages, qui a la particularité d'être assez fruité, assez sucré,
et qui convient bien aux enfants, par exemple. Alors, miel de tilleul, c'est un miel qui est assez mentholé, assez fort, assez typé, bien qu'il soit de couleur assez transparente. C'est assez trompeur. C'est un miel que l'on récolte en Meurthe-et-Moselle, en plaine, donc début juillet environ. Le miel de sapin, qui se trouve ici, est un miel que l'on récolte dans les Vosges. Alors c'est un petit peu particulier, les récoltes sont très aléatoires, car il n'y a pas de fleurs sur les sapins. C'est le puceron qui pique les aiguilles du sapin, et l'abeille vient chercher le rejet du puceron. C'est ce qu'on appelle du miellat, et pas du nectar. Alors les abeilles ne font pas que du miel, les abeilles produisent aussi d'autres produits, dont la propolis. Alors la propolis, on en a un exemple sur le cadre, ici. Donc c'est la substance que les abeilles récoltent sur la résine de certains arbres. Elles s'en servent notamment pour nettoyer la ruche, pour aseptiser la ruche, enlever les bactéries. On retrouve toutes ces vertus dans une gamme de produits qu'on propose ici, avec notamment du sirop, du spray buccal, des bonbons pour la gorge. Et tout ça a donc des vertus antibactériennes, antiseptiques, et vont permettre d'assainir les bronches, la gorge, les voies respiratoires, entre autres. L'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui du temps de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Beaucoup de contraintes, beaucoup de problèmes sont apparus, à commencer par les problèmes liés au dérèglement climatique. L'an passé, le 1er mai, la neige tombait alors qu'on était censé effectuer les premières récoltes. Le frelon asiatique qui a été importé d'Asie en 2004 et que l'on maintenant doit combattre sous peine de le voir décimer nos ruches. On a aussi des soucis avec le développement des maladies des abeilles, le vol de ruches, un élément nouveau aussi, et bien sûr les problèmes de pollution agricole. Les fabricants de pesticides utilisent des néonicotinoïdes qui détruisent le système nerveux de l'abeille, qui ne retrouve ainsi plus sa ruche. On nous pose souvent la question, c'est difficile d'expliquer la mortalité des abeilles par un seul facteur. L'abeille fragilisée par un insecticide va du coup moins bien résister à une maladie traditionnelle et mourir. L'abeille reste tout de même le premier pollinisateur de fleurs. D'autres insectes, tels les guêpes par exemple, ne sont pas capables d'assumer ce rôle car trop peu nombreuses. Protéger l'abeille est donc vital pour l'homme. Albert Einstein affirme à juste raison, sans l'abeille, l'homme n'aurait plus que 2 ans à vivre. Les abeilles permettent à 80% des espèces végétales sur Terre de se reproduire. Une disparition des espèces végétales aurait des conséquences sur l'alimentation des animaux et par déduction des humains. C'est une espèce menacée et protégée. Il est interdit de détruire un essaim. L'enjeu de l'apiculture des abeilles dépasse le petit monde des apiculteurs et concerne toute la société. Les difficultés ne nous empêchent pas de regarder vers l'avenir. On a pour projet l'extension de notre surface de travail.